Ok, bonjour. Voilà, on va continuer notre lecture de la Bible en un an. Nous sommes toujours dans 2 Samuel. Maintenant, nous lisons le chapitre 6, 7, 8 et 9. Voilà, nous lisons du chapitre 6 au chapitre 9. Voilà, j'espère que vous allez bien. J'espère que le Seigneur protège voilà, vos vies. Voilà. Et si c'est le cas, Dieu merci. Voilà. Alors, hier, voilà, je vais faire une petite prière sur cette page. J'ai expliqué, j'ai pris un seul verset. Voilà, j'ai pris un seul verset. Et voilà, donc on va continuer. Nous avions lu la fois dernière l'assassinat de Ishbosheth, voilà. Et nous avions lu aussi, donc il y avait des guerres entre les Philistins. Et puis David voulait aussi les sauver. Et David voulait combattre pour eux. Ok, attendez. C'est maintenant que les gens connaissent WhatsApp des gens. Attendez, merci, silence. Voilà. C'est maintenant que ça écrit en désordre maintenant. Quand on vous dit de lire la Bible, quand on vous prêche l'essentiel, quand on vous parle de l'essentiel, vous êtes là, vous êtes dispersés. C'est Corona qui va vous rendre sage ici. Ok, donc on va commencer à lire la parole de Dieu. David rassembla encore toute l'élite d'Israël. Cette fois-ci, nous lisons le transport de l'arche de l'Alliance et une bonne intention et aussi une mauvaise réalisation. Au nombre de 30 000 hommes, et David était maintenant roi. Roi, voilà, il a pris maintenant possession de sa royauté. Donc c'est lui qui est aux affaires maintenant. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Balé-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu devant laquelle invoquer le nom de l'Éternel des armées. Bien. Ok, le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Il mit sur un char neuf, l'arche de l'alliance et l'emportèrent de la maison d'Abinadad sur la colline. Uza et Acho, fils d'Abinadad, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadad sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Ajo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel, donc de toutes sortes d'instruments, de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'il fut arrivé donc à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là près de l'arche de l'Alliance. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé d'un tel châtiment et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péret Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas donc retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. L'Éternel David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Pendant que l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, la fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, salut maman Félicité les Baramo, que Dieu te bénisse et que Dieu te protège.
On l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrificateurs, des sacrifices, d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin, et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. » David répondit à Michal, « C'est devant l'Éternel qui m'a donc choisi à préférence à ton père et à... Et David aussi parle mal, hein? David parle mal même. Wow. Ah, on appelle ça gbé mieux que drap. C'est devant l'Éternel j'ai dansé. Toi, tu penses que le fait de danser devant mes serviteurs, là, c'est danser comme un homme de rien. Mais celui devant qui j'ai dansé, là, c'est celui qui m'a préféré par rapport à ton père qui est mort, là. Ton père Saül qui voulait me tuer, là. Que le peuple a désavoué, là, que c'est lui-même qui s'est jeté sur l'épée, là, c'est devant lui que ton père Dieu m'a établi. Et c'est celui qui m'a établi, là, c'est devant lui qu'il a parlé. Voilà. Il y a des gens qui ne les parle pas comme ça, là, ils ne vont pas comprendre. Où sont les pasteurs coronavirus? Depuis qu'on vous prêche l'évangile, là, vous étiez où? C'est nous, on va venir ouvrir vos bouches pour prier pour vous. Faut continuer ta lecture, mon cher. Ok. David répondit à Michal. C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant celui-là que j'ai dansé. C'est ce qu'on appelle bien que da. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Voilà. Toi, Michal, tu peux penser que moi, ici, bizarre. Mais si l'Éternel me considère et que mes serviteurs dont tu as parlé là, si eux, ils me considèrent, c'est l'essentiel. Ton avis là, faut manger placalier avec ça. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'à ce jour de sa mort. Vous comprenez la malédiction qui est sur Michal? Qu'elle a voulu faire la morale à David là. La Bible dit n'a pas enfanté jusqu'à les morts dedans, sans enfant. Restez là seulement, hein. Au lieu de chercher à prier, critiquer les pasteurs. Où sont les pasteurs? Coronavirus. Vous êtes pasteur de Facebook, pasteur de Continuez seulement. Ça ne fait que commencer. On parle de 19 000 atteints. L'autre côté, 100 000 atteints. On s'en va seulement. N'importe quoi. Ok. David a l'intention de bâtir une maison à l'Éternel. Deuxième chapitre du jour. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, qu'est-ce qui va se passer? Il dit donc à Nathan le prophète, « Voici donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Donc Nathan, c'est un prophète. Voilà. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à l'un des chefs d'Israël à qui j'ai ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois le chef sur mon peuple et sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tes ennemis de devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et qu'il soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant.
Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos, donc en te délivrant de tous tes ennemis, et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis, et que tu seras couché avec tes pères. Donc pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, quand tu vas mourir, j'élèverai ta postérité auprès de toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Là, on parle de Salomon, pour ceux qui ont fait de la Bible ennemi. Là, on parle de Salomon. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec le coup des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté de devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Ton trône sera pour toujours affermi. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Des gens qui n'ont aucun respect pour les pasteurs. Les gens qui ont la bouche facile pour les pasteurs. La bouche facile, insulter, critiquer, lancer des pierres. Comme s'ils peuvent faire même le cas de ce que ferait un pasteur. Vous connaissez est-ce que vous connaissez ce que ça veut dire un pasteur? La charge d'un pasteur est plus lourde même que la charge d'un président de la République. C'est maintenant, vous connaissez les pasteurs, où sont les pasteurs. On continue. On va voir maintenant la prière de David après cette vision racontée par le prophète Nathan. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, Qui suis-je, Seigneur? Salut, maman Denise Latte. Que Dieu te bénisse, que Dieu te protège au nom de Jésus. Et donc, David dit, Qui suis-je, Seigneur éternel, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis. Comment mettre... attends. C'est pas grave. Alors, verset 19, c'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir. Et tu daignes instruire un homme de ces choses, Seigneur éternel. Que pourrait-on donc te dire de plus, David? Tu connais ton serviteur, Seigneur éternel. À cause de ta parole et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour les révéler à ton serviteur. Que tu es donc grand, éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi et il n'y a point d'autre Dieu que toi. D'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles, est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple, comme Israël, que Dieu est vivant, que Dieu est venu racheter pour en former un peuple, pour se faire un nom et pour accomplir en sa faveur, en faveur de son pays, de ton pays, des miracles, des prodiges, en chassant, désolé, oui, en chassant de devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte, des nations et leur Dieu. Tu as affermi ton peuple d'Israël pour qu'il soit ton peuple à toujours. Et donc, salut Madame Clotilde Zonga, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Tu es protégé au nom de Jésus. Tu as affermi ton peuple d'Israël pour qu'il soit ton peuple à toujours. Et toi, éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant, éternel Dieu, fais subsister donc jusque dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison et agis selon ta parole. Que ton nom soit à jamais glorifié et que l'on dise l'Éternel des armées est le Dieu d'Israël et que la maison de ton serviteur David soit affermie de devant toi. Car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu t'es révélé à ton serviteur en disant, je te fonderai une maison. C'est pourquoi ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière. Maintenant, Éternel Seigneur, tu es Dieu et tes paroles sont véridiques et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veille donc à bénir la maison de ton serviteur afin qu'elle subsiste à toujours de devant toi, car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. Chapitre 8, avant-dernier chapitre d'aujourd'hui et je vous laisse.
Nous allons voir maintenant que David sera roi et sa royauté va s'étendre. Il va avoir une royauté très bénie, très bénie. Et donc, lisons cela au chapitre 8. Vous pouvez trouver cette lecture ou cette histoire dans 1 Chronique 18, verset 1 à 17. Voilà, pour ceux qui ne savent même pas comment la Bible marche là. Quand vous voyez comme ça veut dire cette histoire, cette partie-là se trouve dans 1 Chronique 18, 1 à 17. Bien. Après cela, David battit les Philistins et les humilia, et il enleva de la main des Philistins les rênes de leur capitale. Il battit les Moabites et les mesura avec un cordeau, en les faisant coucher par terre. Il en mesura 2 cordeaux pour les livrer à la mort, et un plein cordeau pour leur laisser la vie. Et les Moabites furent assujettis à David et lui payaient un tribut. David battit Hadadézer, fils de Rehob, roi de Soba, lorsqu'il alla rétablir sa domination sur le fleuve de l'Euphrate. David lui prit 1700 cavaliers et 20 000 hommes de pied. Il coupa les jarrettes et à tous les chevaux. Il coupa les jarrettes à tous les chevaux, donc de trait, et ne conserva que 100 attelages. Les Syriens de Damas vinrent au secours d'Hadadézer, roi de Soba, et David battit 22 000 Syriens. David mit des garnisons dans la Syrie de Damas, et les Syriens furent assujettis à David et lui payaient un tribut. L'Éternel protégeait David partout où il allait. Et David prit les boucliers d'or qu'avaient donc les serviteurs d'Hadadézer et les apporta à Jérusalem. Le roi David prit encore une grande quantité de reins à Bétage et à Bérotaï, ville d'Hadadézer. Toi, c'est ça non? Toi. Comment on peut lire ça? Toi. Bon, Tobi, roi de Hamath, apprit que David avait battu toute l'armée d'Hadadézer. Il donc envoya Joram, son fils, vers David pour le saluer et pour le féliciter d'avoir attaqué Hadadézer et l'avoir battu. Car Toa était en guerre avec Hadadézer. Joram apporta des vases d'argent, des vases d'or et des vases d'airain. Le roi David les consacra à l'Éternel, comme il avait déjà consacré l'argent et l'or qui a été pris sur toutes les maisons qu'ils avaient vaincues. Et sur la Syrie, sur Moab, sur les enfants d'Amnon, sur les Philistins, sur Amalek et sur le butin d'Hadadézer, fils de Rehob, roi de Soba. Au retour de sa victoire sur les Syriens, David se fit encore un nom en battant dans la vallée de Sel 18 000 Édomites. Il mit donc des garnisons dans Édom, il mit des garnisons dans tout Édom. Et tout Édom fut assujetti à David. L'Éternel protégea David partout où il allait. David régna sur Israël et faisait droit et justice à tout son peuple. Joab, le fils de Séruja, commandait l'armée. Josaphat, fils d'Achilud, était archiviste. Sadok, fils d'Achitude, et Achmelech, fils d'Abiatar, ils étaient tous deux sacrificateurs, et Seraja était secrétaire. Benaja, fils de Jéhojada, était chef des Kérésiens et des Pélésiens. Et les fils de David étaient tous des ministres d'État. Bien, le dernier chapitre pour aujourd'hui, nous lisons David et la Méphibosheth. David et Méphibosheth. Voilà. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Siba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que je juge envers lui de la bonté de Dieu?
Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint, pour ceux qui ont fait de la Bible leur ennemi, quand on dit Méphibosheth, virgule, fils de Jonathan, virgule, fils de Saül, on n'est pas entendu, il faut bien comprendre. Voilà, donc Jonathan est le père de Méphibosheth et Saül est le père de Jonathan. C'est ce que ça veut dire. Ok, bref. Ok, donc Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Il y a certaines choses qui nous arrivent aujourd'hui, c'est dû à ce que nos pères ont fait, aux liens que nos pères ont tissés. Et tant que tu ne brises pas ces liens-là, ça continue. Vous voyez, Jonathan, il était le fils de l'ennemi juré de David qu'on appelait Saül. Mais Jonathan a fait du bien à Saül, et à David, pardon. Il a aidé David à se cacher. Il a aidé David à s'échapper. Et Jonathan a été tué à cause de tout ça. Donc aujourd'hui, comme Jonathan n'est plus là, David cherche maintenant tous ses enfants, même les plus cachés, ceux même qui n'ont même pas de pied, pour leur faire du bien. C'est ça qui est la vérité. C'est pourquoi vous devez payer le prix pour vos enfants et pour vos petits-enfants. Pour que demain, quand un autre virus plus dangereux que coronavirus, c'est-à-dire un virus qui se transmet dans la respiration. Imaginez que le virus, là, ce n'est pas à faire de laver main seulement. Ça se transmet, c'est-à-dire tu respires, tu meurs. C'est là, vous allez voir vraiment l'importance d'avoir un Dieu dans sa vie. Quand c'est pour critiquer les pasteurs, vous n'avez pas peur. Mais vous avez peur du coronavirus. Mais pour inciter les... Allez-y vers George Naman. Tous ceux qui supportaient le George Naman, là, il est ici aux États-Unis, à Houston. Tous les pasteurs sont des faux pasteurs. Raoul Wafo est faux. Ivan Castanou est faux. Marcelo Tunasi, il est faux. Même peut-être que Herman Dadje, plus que vainqueur, lui aussi, il est faux. Tout le monde est faux à ses yeux. C'est maintenant que vous devez lui demander des comptes. Mon frère, qui est bon pasteur pour qu'il nous délivre du coronavirus? Au lieu de rester là à pleurnicher sur les réseaux sociaux, là. Bref, moi je continue ma lecture. Cette année-là, j'ai dit, je lis la Bible. C'est apprendre à laisser. Moi, je suis plus, c'est avant qu'il était dans l'émotion. Non, abonnez-vous à ma page. Non, pour faire plaisir aux abonnés. Quel abonné? Et qu'on nous paye pour le nombre d'abonnés. J'ai presque fini ma lecture et puis je m'en vais. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qui est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Siba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saül et à toute ta maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils, tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Et le roi, il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils des rois. Voilà la parole de Dieu. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika. Et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Siba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux de 2 pieds. Vous comprenez? Voilà quelqu'un qui est... Lui-même, il a dit, je suis plus qu'un chien pourri. Comment tu peux donner une telle récompense à un chien pourri? Mais le chien pourri que tu es là, ton papa là, il a fait quelque chose qui est plus qu'un chien pourri. Vous ne payez aucun prix. Et puis c'est vous qui êtes là, vous pleurnichez. C'est en 2020, on est, puis on parle de coronavirus. Hein. Mais quand, dans 20 ans plus tard, tu sais ce qui va arriver? Des milliardaires qui sont croupis dans l'ombre qui fabriquent des virus. Tellement ils ne savent pas quoi faire avec leur argent. Ne cherchez pas la protection divine. Hein. Restez là, critiquez les pasteurs, insultez les pasteurs. On va changer pour vous donner ici. On va changer nous tous. On va changer chacun
pour ses enfants spirituels. Et puis le reste, on se débrouille. Ok, bon, j'ai fini cette lecture. On a retenu beaucoup de choses. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je m'en vais donc me laver et puis je vais prendre la route pour aller chercher mon pain. Puisqu'on ne peut pas compter sur les chrétiens pour dire ils vont te soutenir avec les dîmes ou avec les offrandes volontaires. Donc maintenant, chacun se cherche et chacun se cherche. De la manière où vous abandonnez les pasteurs, ils se cherchent. Comme un pasteur qui est pasteur, il est obligé, surtout les pasteurs en plein temps. C'est-à-dire, il doit préparer les cultes, il doit préparer les programmes, il doit lire la Bible pour voir quelle parole je vais prêcher qui s'adapte à l'actualité. Il doit faire tout ça là. Vous n'êtes pas prêt pour donner offrande. Il y a d'autres mecs qui disent qu'on cotise pour vous. Déjà, quand vous donnez offrande, vous pensez que ça vous le passez, vous cotisez. Déjà, vous pensez que c'est à cause de vous donner 10 francs, 5 euros, 2 euros dans la poubelle, dans le truc là. Parce que si c'était pour Dieu, vous n'allez pas donner 2 euros. Parce que vous allez lui donner beaucoup pour que lorsque le coronavirus vient, qu'il vous protège. Mais quand vous donnez les pièces là, c'est parce que c'est les pasteurs que vous donnez des miettes. Maintenant, tous les pasteurs se cherchent. Voilà. Tous les pasteurs sont devenus des chefs d'entreprise. Tous les pasteurs investissent. Tous les pasteurs se lèvent à 7 heures comme vous. Ils rentrent à 14 heures, 15 heures, 20 heures comme vous. On est même chose maintenant. Donc si on est même chose là, on a qu'à être même chose dans tout. On est même chose dans le fait de chercher travail. On est même chose dans tout. Donc on est même chose aussi dans le coronavirus. Pourquoi vous nous cherchez? Vous n'avez rien entendu. C'est qu'elle met dans vos oreilles là. Je viens. Zawi n'a rien dit encore. Zawi là, il n'a rien dit encore. On arrive. On arrive, hein. C'est pas vous qui acclamez Georges Nama quand Georges Nama insulte les pasteurs. La preuve, le pasteur du Burkina Faso, là, il a été guéri. Hein. C'est dans ça qu'on est. C'est dans ça qu'on est. Hein. Karamberi Mamadou, là, il est guéri avec sa femme. Vous dites quoi? Question. Mamadou Karamberi est guéri. Question. Sauf qui peut. Sauf qui peut. J'ai parlé.